Je m'appelle Juliette, je viens du sud de la France, de Sainte-Maxime, en Provence. Et ça fait 5 ans que je vis ici et j'ai décidé d'ouvrir mon gastrobar il y a 1 an et demi. En fait, Madrid par curiosité parce que je voulais apprendre l'espagnol et puis en fait, je suis partie en Erasmus à Budapest, pas à Madrid, comme beaucoup. Je suis partie à Budapest et de là, je me suis rendu compte que je pouvais pas passer ma vie dans une bibliothèque parce que j'étudiais la littérature. Et du coup, je me suis dit, non, il faut que tu voyages, il faut que tu trouves un peu ce que tu vas faire et tout. Et donc, du coup, je suis partie à Berlin et ensuite, je suis allée en Angleterre à Bristol. Et de là, je me suis dit, bon, je vais aller en Espagne. Et puis, sur un CV, ça fait toujours mieux Budapest, Berlin, Madrid, Bristol qu'une ville un peu Valladolid, tu vois. Et du coup, j'ai dit, bon, Madrid. Et en fait, par pur hasard, j'avais aussi des amis d'Erasmus qui vivaient ici et d'autres qui ne vivaient pas du tout ici, enfin, style une grecque ou une fille de Malaga. Qui sont venus vivre aussi ici à Madrid. Et donc en fait, je me suis retrouvée en famille. Donc voilà. Bon du coup, en fait, je peux te raconter ce que je fais dans la vie, mais je crois que ce que je fais dans la vie, c'est que je gère un bar à champagne, où j'essaie en fait de rendre le champagne accessible à tout le monde, que ce soit pas seulement un produit de luxe et un produit. Non, le champagne c'est aussi un produit artisanal, c'est aussi un produit du bonheur pour moi. Et du coup, j'ai envie que tout le monde puisse se permettre de prendre une coupe de champagne. D'ailleurs, la coupe de champagne coûte moins cher qu'une coupe d'un gin tonic par exemple. La Espumosa, en fait, avant de monter ce gastrobar, je viens pas du tout du monde de la restauration. Hein. J'ai étudié la littérature, comme je t'ai dit. Ensuite, quand je suis arrivée ici, j'ai fait un master en gestion de la culture. Rien à voir. Et comme je trouvais pas de travail dans la culture, parce que la culture en Espagne, c'est pas du tout comme en France, du coup, j'ai décidé de trouver du travail, parce que je voulais rester à Madrid. Et ça, c'était la seule chose que je savais, que je voulais rester à Madrid. Et donc, j'ai commencé à travailler dans une start-up où je suis devenue directrice des opérations, donc dans le monde digital, rien à voir encore une fois. Et je voyageais. Et chaque fois que je voyageais pour mon boulot, j'étais folle des bars à la mode, des endroits sains, des cafettes, de tous les endroits qu'il y avait à voir avec la nourriture et la boisson en général. Et j'ai toujours eu un mode de vie sain, faire du sport, manger. Je suis végétarienne depuis que j'ai 12 ans, pas ma famille mais moi. Et donc du coup, en fait, cette obsession pour la nourriture et pour la vie saine, etc., m'a menée à un jour me dire et pourquoi tu fais pas un truc qui te plaît? Et ce serait quoi ton endroit favori? Et qu'est-ce qui se mange? Et qu'est-ce qui se boit? Et comment ce serait? Et donc en fait, j'ai commencé à rêver, mais complètement rêver, parce que je pensais pas du tout, mais alors pas du tout que j'allais le faire. Et j'ai fait mon projet, mais j'ai fait genre 50 pages avec les couleurs, ce que tu vois là, tu vois, les couleurs du coucher de soleil, le bleu, c'est le bleu méditerranéen de la mer, tu vois. Et j'avais tout ça, j'avais la vaisselle, j'avais des plats, j'avais le champagne que je voulais mettre, j'avais absolument tout le concept, même des posts de réseaux sociaux et tout. Et je suis allée avec ma présentation à un ami à moi, qui lui travaillait dans la restauration, qui est un Italien qui travaille dans la restauration depuis presque 15 ans en Espagne. Et je lui ai dit, ça c'est mon projet. Et il me dit, vas-y, si tu veux le faire, faut trouver un cuisinier et puis il faut trouver un local et c'est parti. Et je lui ai dit, vas-y, on va le faire alors. Parce que c'est un produit du bonheur, parce que c'est un produit que j'ai consommé avec ma famille, avec ma maman en particulier. Et je trouve que, de toute façon, ça se vérifie tous les jours ici. C'est quand tu bois une petite coupe de champagne, tout de suite, la vie est différente. Tout pétille et les gens aussi, et j'adore en fait. C'est un champagne que j'ai pas sur la carte. Non, c'est pas mon préféré, mais c'est celui que je pourrais boire tous les jours. Et c'est Deutz. C'est Deutz. J'adore ce champagne. Et je pourrais le boire en effet tous les jours, mais je l'ai pas sur la carte parce que c'est déjà un produit un tout petit peu plus cher que ce que je propose. Mais oui, et puis très sincèrement, je vais dire, j'ai goûté tellement de champagne ces derniers temps que je me suis rendu compte qu'il y a une variété mais incroyable. J'ai goûté des champagnes qui sont bien évidemment au-dessus, mais un champagne que tu prends comme ça et juste à l'odeur, t'as l'impression que c'est un vin rouge. C'est un vin rouge avec des bulles, ça sent. Incroyable, incroyable. Je suis entre deux. On va dire, le salé, ce serait Las Bravas.
parce que c'est un plat typique espagnol, tu sais, mais en fait ici on le fait avec de la patate douce qu'on coupe en cubes de 3-4 cm et on les fait pas frire, directement on les passe au four et on fait les sauces nous-mêmes et ça, et c'est un plat de design et en même temps c'est un plat sain et super bon et à partager, donc ça j'aime trop. Et ensuite ce serait açaï bowl. Je sais pas si tu connais l'açaï et du coup j'adore, ça se vend pas trop à Madrid encore. Ça commence, mais c'est surtout dans les endroits vraiment sains, dans un bar comme ça, qui est un peu un bar de quartier, on va dire, ça se vend moins. Donc du coup, c'est intéressant et j'adore ça. Et partout où je vais goûter mon açaï. Franchement, je vois pas trop de moins. Vraiment, la première semaine où je suis arrivée à Madrid, je me suis tombée amoureuse de Madrid. Et j'ai dit à ma famille, je reste là. Et tout le monde, non, mais tu as quand même vachement bougé, tu verras, peut-être que tu vas changer d'avis. Non, c'est là, je reste là. Le seul moins, ça pourrait être qu'il n'y a pas la mer. Et les plus, la vie, les gens, la musique, la nourriture, les recoins. Madrid, c'est pas comme Barcelone, où Barcelone, on peut être touriste et on va comment on dit, c'est disfrutar. Genre on va bien aimer tout de suite parce qu'on va trouver nos petits endroits et notre confort tout de suite. Alors que Madrid, non, il faut aller dans les recoins, il faut visiter, il faut marcher, il faut connaître des gens, il faut être ensemble, c'est différent mais ça a beaucoup plus de charme et d'authenticité que d'autres villes, je crois. J'adore un restaurant qui est pas très loin, c'est un restaurant, dans ce cas-là c'est pas un bar, et ça s'appelle Fismuller. Et ils ont une super belle carte des vins. Ils ont une ambiance un peu tamisée, super jolie. Et la nourriture est incroyable. C'est des plats de marché. Ils changent la carte très souvent. Et il y a toujours de l'ambiance, même un lundi, mardi, mercredi. Il y a de la musique en direct. C'est un endroit vraiment charmant. J'aime beaucoup. Oui, il y a Lucille, c'est une cliente en fait. Au départ, c'était une cliente. Et en fait, petit à petit, elle était tellement sympa qu'on a commencé à discuter et tout. Et en fait, elle vient de monter sa boîte des box de produits sains et écologiques et bio. Et en fait, elle t'envoie tous les mois une box avec différents produits, que ce soit des barres énergétiques, de l'açaï par exemple. Et je trouve que c'est hyper sympa. Ça s'appelle My Food Experience. Tu veux le mettre en bas? Ma journée parfaite à Madrid, ce serait me lever tôt, aller marcher ou courir ou balader peut-être au Palacio Real et au Templo de Devot et tout ça. Ensuite, aller prendre un petit déj peut-être à Roots ou à Religion Coffee, qui font un peu de la nourriture et ce serait aller au musée par exemple, voir une expo temporaire, que je préfère les expos temporaires. Pour le soir, j'irai au théâtre et j'irai dîner par exemple à Salvaje pour avoir un peu de fun. De survivre avec les espumosa et de tout péter.